À l'occasion des 61 ans d'existence de notre mère patrie, Togolais, Togolaises, le devoir nous impose de vouer aux gémonies ceux et celles qui ont brisé le rêve de voir éclore un Togo libre des entraves de la dictature. C'est ainsi que nos pères fondateurs ont rêvé notre pays et c'est ainsi que les Togolais veulent le voir. Ces dernières semaines, le président élu, Gabriel Agbeyome Mensah Kodjo, n'a ménagé aucun effort pour attirer sur le Togo les regards de toute la communauté internationale. Les dirigeants actuels du Togo ne représentent qu'eux-mêmes et non le peuple. Tout au plus, peut-on élargir ce cercle de privilégiés au clan familial et amical qui, à l'ombre du tyran, profite seul des richesses de tout un pays. Maintenant, son peuple dans une misère qui se lit sur les visages et s'entend dans le grondement des ventres creux. Voilà 61 ans plus tard, le Togo, tel que nous l'offre la famille Yassingbe. Le récent voyage de Fort Yassingbe à Paris a en réalité surpris plus d'un Togolais. De quelle légitimité se prévaut-il pour fouler au nom du peuple le sol d'une nation amie, qui plus est pays des droits de l'homme? Sorti perdant d'une élection présidentielle dont il a pourtant par la force confisqué les résultats, Fort Yassingbe qui partout se vante d'être à son jeune âge le doyen des dictateurs d'Afrique de l'Ouest, fait semblant de ne pas voir l'illégalité politique et même juridique qui entache le régime dont il est la figure tutélaire. C'est donc le rôle et la mission de la communauté internationale de tendre à ce tyran un miroir afin qu'il perçoive le reflet de ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire un dictateur sanglant qui meurtrit et affame son propre peuple. Aucune des opérations cosmétiques dont il aime à se parer ne peut aujourd'hui cacher au peuple les raisons qui font que 61 ans après les indépendances, 80% des Togolais vivent encore sous le seuil de pauvreté. Plus de 70% de nos compatriotes sont des analphabètes. 70% des 18-35 ans sont au chômage et n'ont de ce fait aucune source de revenus stable. L'eau courante, l'électricité ou des soins de santé de qualité sont des denrées rares dont les seuls privilégiés peuvent jouir après avoir fait acte de soumission au pouvoir en place. Toutes les voix discordantes sont bâillonnées dans la violence et bien souvent dans l'assassinat quand on ne peut les corrompre ou acheter leur silence. Un homme, un seul, a refusé cette fatalité. Il a accepté prendre sur lui la responsabilité de défier la dictature en proposant au peuple togolais un autre Togo, plus humain, plus solidaire, plus prospère et plus juste. Cet homme a battu Fort Yassingbe dans les urnes et à la loyale. Aujourd'hui encore, lui seul, comme David face à Goliath, tient tête au monstre de dictature qui humilie les Togolais. Cet homme, c'est votre président élu, Gabriel Agbeyome Mensah Kodjo. 61 ans après les indépendances, chaque Togolais doit désormais faire un choix, celui de se placer aux côtés du président élu, Gabriel Agbeyome Mensah Kodjo, pour bâtir un Togo nouveau, ou celui de se taire et d'être complice du désastre causé par un dictateur sanglant qui affame, tue et met en esclavage son propre peuple. Rien n'est impossible à un peuple uni et aucun tyran n'est invincible. La chute récente d'Idriss Déby Itno est là pour apporter la preuve que la révolte d'un peuple n'a pas d'agenda. Elle descend comme la foudre. Fort ferait mieux de ne pas se voir plus fort qu'il n'est en réalité. Vive le Togo, vive les Togolais, tous unis derrière leur vrai président, Gabriel Agbeyome Mensah Kodjo. Emubuke, Amesa